innovatif. Gros gun. Paiement rapide. Pour mettre fiable. Bookmaker Company. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 173 de l'After Zappimage. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. J'étais parti pendant 2 semaines en vacances, j'espère que vous aussi vous avez pu profiter un petit peu des jours fériés ici. J'espère que tout se passe bien pour vous. Donc nous on va débuter aujourd'hui avec N'Golo Kanté qui est élu meilleur joueur français de l'étranger sur la saison 2017-2018. Il était en concurrence avec Griezmann, Samuel Umtiti et Karim Benzema. Je pense que c'est mérité pour N'Golo Kanté. Déjà je pense qu'il méritait aussi ce trophée l'année dernière. C'est Griezmann qui a été sacré l'année dernière, mais N'Golo, je pense que c'est le meilleur joueur de Chelsea depuis maintenant 2 ans, depuis qu'il est arrivé du côté de Chelsea. Je pense que c'est le meilleur joueur cette année. Il l'a encore montré, malgré que son équipe a été vraiment assez mauvaise, cette équipe de Chelsea qui n'évoluera pas en Ligue des Champions. Je pense que c'est certainement le meilleur joueur. Il surnage à côté des autres. C'est vraiment l'un des, je pense, 2 ou 3 meilleurs milieux de terrain numéro 6 actuellement. Donc c'est vraiment une très très belle récompense pour lui. J'espère qu'il pourra apporter aussi l'équipe de France pendant la Coupe du Monde. Ça approche, la Coupe du Monde, c'est dans un mois tout pile. En France, par contre, c'est Unai Emery qui remporte le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1, ce qui est normal avec l'effectif qu'il a. Il a pu vraiment bénéficier d'une très très belle équipe et de résultats plutôt intéressants, même si le PSG termine cette saison en roue libre. Je pense que que ces trophées UNFP en Ligue 1 il devrait y avoir des catégories un petit peu, parce que le PSG, c'est normal qu'il remporte presque tous les trophées, mais par exemple hier il y avait aussi l'entraîneur de Dijon, Olivier Dalloglio, qui a fait vraiment du beau boulot avec le DFCO. C'est une équipe vraiment agréable à voir jouer. Je pense qu'il aurait pu obtenir un petit trophée, mais voilà, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des catégories un petit peu dans ces trophées. Du côté de Bordeaux, on apprend que Gustavo Poyet, l'entraîneur des Girondins, devrait être encore une fois l'entraîneur l'année prochaine. C'est Nicolas de Taverneau, le président, qui l'a annoncé. Gustavo Poyet, il est arrivé en cours de saison avec les Girondins. Il a fait plutôt quand même de belles choses avec Bordeaux. Bordeaux qui a encore un petit espoir d'accéder à l'Europa League. Faudra gagner lors de la dernière journée. Ça va être quand même compliqué, mais il y a quand même un petit espoir pour les Girondins. Et Poyet, oui, je trouve qu'il a fait quand même de belles choses avec les Girondins depuis son arrivée. Bordeaux a fait quand même une saison assez cyclique. Pendant quelques matchs, ça pouvait être très très bien. Puis après, pendant une longue période aussi, ça pouvait être le néant total du côté de Bordeaux. Donc il faudra essayer de trouver un peu plus de stabilité la saison prochaine. Concernant le plus beau but de Ligue 1, c'est Malcolm, le joueur des Girondins de Bordeaux, qui l'a inscrit face à Dijon. Moi je m'en souviens de ce but. J'étais au stade, c'était à Dijon, donc je me souviens, une frappe de 25 ou 30 mètres, magnifique frappe flottante qui est partie en lucarne. Si vous vous en souvenez plus, allez le revoir. Vous pouvez le trouver assez facilement sur YouTube. Je pense qu'il y avait aussi d'autres buts qui étaient vraiment jolis cette année en Ligue 1. Donc c'est le but de Malcolm qui a été élu plus beau but cette année. Ensuite, on voit une déclaration d'Unai Emery après la défaite du PSG samedi en Ligue 1 face à Rennes. Il nous dit: nous sommes contents pour tous les titres gagnés. Tout cela est une expérience pour le projet. C'est un projet très solide pour le présent et le futur, et surtout il faut de la patience pour aller chercher la Ligue des Champions dans le futur. Je pense qu'il a résumé un petit peu la situation du Paris Saint-Germain. Les trophées en France, les trophées nationaux pour le Paris Saint-Germain, ça me semble quand même assez logique, même s'il ne faut pas banaliser ce qu'ils ont fait sur les dernières coupes nationales. C'est quand même assez incroyable cette série qu'ils ont en coupe, les joueurs du Paris Saint-Germain. Mais où on attend le Paris Saint-Germain, c'est bien sûr en Ligue des Champions. Encore une fois, cette année, ils n'ont pas répondu présent. Après, ils sont tombés face à aussi une très très belle équipe du Real Madrid. Donc j'espère que ça va leur servir et leur apporter un petit peu pour les prochaines saisons, et pour bien sûr essayer d'aller chercher cette Ligue des Champions dans le futur. Ensuite, samedi, on a eu une déclaration de Nasser El Khelaifi. Il nous a dit: Neymar reste à 2000%, j'en suis sûr, il veut rester. Ça c'est la déclaration du président Neymar. Après, je pense aussi que Neymar, moi, comme le dit un des supporters du Paris Saint-Germain, qui nous le dit tout simplement: Neymar, c'est clair que je vais le siffler, je suis certain que je ne serai pas le seul. Il manque de respect au Paris Saint-Germain depuis son arrivée. Moi aussi, j'ai un petit peu cette impression que Neymar manque de respect au Paris Saint-Germain. Voilà, quand je vois qu'il n'était pas là pour fêter le titre il y a quelques semaines, il était en train de jouer au poker au Brésil, ou ne serait-ce le fait que, encore une fois, hier, il n'a pas dit qu'il allait rester à Paris après la remise des trophées UNFP. Il n'a pas dit que l'année prochaine, il serait là. Il a dit tout simplement: je me concentre sur la Coupe du Monde, mais en aucun cas il a dit je serai présent à Paris l'année prochaine. Ça, c'est Nasser qui l'a dit, qui est à 2000% et serait sûr d'être à Paris. Mais dans le football, il peut se passer beaucoup de choses. Donc pour moi, franchement, moi aussi, je trouve quand même que Neymar a manqué un petit peu de respect au Paris Saint-Germain pendant cette année. Ensuite, on part en Angleterre. C'était la dernière journée en Première Ligue. Un match incroyable entre Tottenham et Leicester, 5-4.
4 pour Tottenham, notamment grâce à un doublé d'Harry Kane. Pour Leicester, c'est un doublé de Jamie Vardy. Tottenham qui donc accroche cette place pour la Ligue des Champions. Match assez incroyable, il y a eu pas mal d'occasions, c'était un match très ouvert, un mauvais match pour les deux gardiens, que ce soit Schmeichel ou Hugo Lloris. Ils ont vraiment encaissé beaucoup de buts, les défenses étaient vraiment pas là, ils n'étaient pas du tout là lors de ce match entre Tottenham et Leicester. Ensuite on voit les stats de Jamie Vardy contre le top 6 de Premier League, stats assez incroyable, il a marqué contre tout le monde, presque Jamie Vardy. Par contre, il a un petit peu plus de mal face aux, on va dire, les équipes d'un plus faible niveau de Premier League. Mais alors, quand il y a un grand adversaire en face, en général, Jamie Vardy répond présent. C'est vrai que Jamie Vardy, comme Riyad Mahrez, on aimerait, je pense, les voir dans un club un petit peu plus huppé que Leicester pour qu'ils aient tout simplement plus de possibilités de jouer, on va dire, avec de meilleurs coéquipiers. Parce que c'est vrai qu'à Leicester, c'est un petit peu plus limité quand même. Je pense qu'ils auraient l'opportunité d'évoluer un tout petit peu plus haut en Premier League. Ces deux joueurs. Ensuite, on voit les résultats donc, de cette journée de Premier League et le classement. Donc Manchester City qui a accumulé les records cette année, un nouveau record pour eux. 100 points pour Manchester City, ils terminent la saison avec 100 points, 19 points d'avance sur le deuxième, c'est un record aussi. Et ils ont aussi le record du plus grand nombre de victoires, du plus grand nombre de buts marqués sur une saison. Donc victoire pour City hier à Southampton. Donc United termine deuxième, Tottenham troisième, Liverpool quatrième, donc qui accroche aussi la place pour la Ligue des Champions. Chelsea qui sera en Europa League, Arsenal aussi en Europa League. Et la petite surprise, c'est Burnley qui sera aussi en Europa League pour les qualifications. Un Burnley qui a fait une très belle saison. Donc pour les relégués, c'est tout simple, c'est West Brom qui va descendre, il me semble que c'est Stoke. Et les Gallois de Swansea qui sont relégués en Championship. Ensuite, on voit qu'en Angleterre, c'était aussi le dernier match du côté d'Arsenal pour l'entraîneur légendaire des Gunners, donc Arsène Wenger, qui a disputé son dernier match du côté de Huddersfield. Victoire pour Arsenal, d'ailleurs la première victoire à l'extérieur en 2018 pour Arsenal. Donc victoire 1-0 pour son dernier match. Arsène Wenger, il a été applaudi par tout le stade, que ce soit les supporters d'Arsenal ou de Huddersfield. Tout le monde a applaudi, a même fait une aide d'honneur à Arsène Wenger. Après ses 22 ans passés du côté d'Arsenal, il va donc laisser le club entre deux bonnes mains. Je ne sais pas, on ne sait pas qui sera le prochain entraîneur d'Arsenal, mais visiblement d'après le Daily Express, donc un quotidien anglais, Unai Emery serait la priorité des dirigeants d'Arsenal pour remplacer Arsène Wenger. Donc est-ce que le challenge pourrait intéresser Unai Emery? Je pense, lui qui va quitter donc le Paris Saint-Germain. Il se retrouve sans club et c'est vrai que avoir l'opportunité d'entraîner Arsenal après les nombreuses années d'Arsène Wenger, ça pourrait vraiment être super pour Unai Emery. Ensuite, on voit que du côté de Manchester United, Anthony Martial était absent du groupe pour le dernier match des Mancuniens lors de cette 38e journée. Donc c'est pas une très bonne nouvelle parce que visiblement il est blessé, Anthony Martial. On ne connaît pas encore l'étendue et la gravité de sa blessure, donc c'est pas une très bonne nouvelle pour l'équipe de France à quelques jours déjà de la liste de Didier Deschamps et à moins d'un mois maintenant de la Coupe du Monde. C'est quand même assez inquiétant de voir qu'encore un joueur de l'équipe de France pourrait potentiellement être blessé. Ensuite, on voit les statistiques incroyables de Wayne Rooney qui a disputé normalement son dernier match en Angleterre, son 492e dernier match, avec son 492e et dernier match de Premier League. Donc 491 matchs, 208 buts, 103 passes décisives pour Wayne Rooney. Assez incroyable ce qu'il a fait avec Everton et Manchester United, bien sûr. Donc Wayne Rooney, normalement, il a eu pas mal de contacts qui l'envoient normalement en Major League Soccer aux États-Unis. Ensuite, on continue avec la Juventus qui souhaite faire revenir Alvaro Morata qui a fait une saison plutôt, on va dire, c'est une saison mi-figue mi-raisin pour Alvaro Morata. Il n'a pas énormément marqué du côté de Chelsea, il ne s'est pas vraiment non plus imposé sur le front de l'attaque, seulement 11 buts pour Morata. Après, c'est vrai que cette équipe de Chelsea, comme j'ai dit, elle a fait une saison, ça n'a pas été une très belle saison pour les Blues. Donc voilà, la Juventus qui pense à Morata. On sait tous que la Juventus a certainement pas mal de problèmes, notamment lorsque Dybala est un petit peu moins bien, aussi que Gonzalo Higuaín des fois, il peut pas enchaîner tous les matchs, donc faire revenir un attaquant ce serait plutôt pas mal pour la Juve, qui a d'ailleurs été sacrée encore une fois championne d'Italie. Ensuite en Espagne, on voit que le Betis Séville disputera la phase de groupe de la Ligue Europa la saison prochaine. Un retour en compétition européenne pour les joueurs du Betis. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus en compétition européenne. Ils ont accroché cette place grâce à un match nul lors du derby face au FC Séville, 2 buts partout ce week-end. Concernant l'Atlético, prochain adversaire de l'OM en finale mercredi en Europa League, l'Atlético donc s'est imposé 1-0 à Retafe. Donc l'Atlético vraisemblablement va terminer deuxième
en Liga. Victoire grâce à notamment un arrêt de Oblak sur penalty, et il me semble que c'est Coquet qui a marqué pour l'Atlético, qui encore une fois été très très solide défensivement. Donc pour l'OM, il faudra vraiment être en forme mercredi pour essayer de déstabiliser cette défense madrilène. Ensuite, on voit une déclaration de Dimitri Payet. Il nous dit Griezmann, c'est le danger numéro 1. Bien évidemment que Grisou est l'arme offensive par excellence de l'Atlético. Bien sûr, ils vont se retrouver, les deux joueurs de l'équipe de France. Donc on verra aussi si Dimitri Payet sera présent dans la liste de Deschamps. Mais c'est vrai que je pense que pour l'Atlético, le danger numéro 1 offensivement, c'est Antoine Griezmann. Et après, il y a beaucoup de joueurs derrière qui sont hyper intéressants techniquement et tactiquement, mais niveau offensif, je pense que Griezmann est vraiment le danger numéro 1. Il va falloir vraiment être très très vigilant pour la défense marseillaise. Ensuite, on voit une déclaration de Paul Pogba. Il nous dit pendant la Coupe du Monde, on va essayer d'être le patron sur et en dehors du terrain. J'ai été le meilleur jeune en 2014 et maintenant j'espère être le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Donc j'espère aussi que pour Paul Pogba, il pourra, on va dire, assumer le rôle, on va dire, qu'on lui laisse en équipe de France. En général, c'est lui un petit peu qui assume le rôle d'être le patron un petit peu de l'équipe de France. C'est vrai qu'il a une aura dans ce groupe. Il a aussi un caractère un petit peu, je pense, Paul Pogba, pour avoir les épaules, en tout cas pour aider les jeunes joueurs aussi de cette équipe de France. Je pense qu'il en a les capacités, donc j'espère qu'il sera vraiment en très grande forme pendant la Coupe du Monde. On va terminer donc avec la question de fin. Quelle note vous pourriez donner aux 2 saisons d'Unai Emery avec le Paris Saint-Germain, entre 0 et 10? Donc pour moi, je vais donner quand même entre 6 et 7 pour Unai Emery, même s'il y a eu ces 2 déceptions lors des 2 dernières saisons en Ligue des Champions. Je pense que quand même il a fait le boulot, ce qui est normal, tout le monde va me le dire, en France, mais aussi les coupes nationales, il a fait le boulot. Donc je vais dire un 6 et 7. C'est sûr que s'il y avait eu une progression en Ligue des Champions, ça aurait été beaucoup plus intéressant pour le Paris Saint-Germain, mais bon, il n'y a pas eu de progression en Ligue des Champions. En tout cas, sur le plan national, le PSG a quand même fait, encore une fois, un carton plein cette année. Même si l'année dernière, ils n'ont pas été champions de France, je pense quand même que Unai Emery mérite quand même entre 6 et 7 et pas moins. Laissez-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de cet After Zapping. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!